Salut, c'est Matt, je vis d'internet depuis 1999. Alors sur ma chaîne je parle pas de bourse, mais je voulais faire quand même une petite vidéo et je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos où je vais parler de bourse. Donc en fait moi j'ai investi en bourse en fait il y a à peu près 6 ou 7 ans. Et donc j'ai investi dans 8 entreprises différentes. Des entreprises pas toutes du CAC 40, il y en avait quelques-unes du CAC 40 et d'autres qui étaient sur le... Je me souviens plus comment ça s'appelait, SBF 240 ou un truc comme ça. Enfin, c'est un marché qui est le CAC 40, il n'y a que les 40 plus grosses entreprises. 240, c'est beaucoup plus large. Et je pense que c'est intéressant parce qu'il y a des entreprises des entreprises qui sont plus petites et dont la croissance va être plus forte après. Je me suis quand même un peu renseigné à droite à gauche pour savoir un petit peu ce que je faisais quand même. Et donc sur les 8 entreprises où j'ai investi, il y en a 5 en fait qui ont été en positif et 3 qui ont été en négatif. Et au total en fait je sais plus, c'était sur quelques mois, je pense que ça devait être peut-être 4-5 mois, j'avais dû faire 2500 € net, donc du positif, donc j'avais gagné un peu. Mais en fait c'est de la chance. C'est de la chance en fait. Et en fait un beau jour j'étais dans mon lit et donc je venais de me réveiller et puis je réfléchissais et je me disais mais en fait je suis con de mettre de l'argent en bourse parce que je comprends pas bien ce que je fais. Et c'est vrai, tu peux avoir de la chance, ça peut marcher, c'est un peu ce qui m'est arrivé, mais en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai investi sur j'allais dire du long terme, du moyen terme, parce que 4-5 mois c'est pas non plus du très long terme, mais je faisais pas du day trading, tu vois, j'achetais pas et je revendais pas dans la même journée par exemple. Donc j'ai juste investi sur des entreprises qui me paraissaient intéressantes, donc j'ai étudié un petit peu les chiffres et tout ça, je me suis dit bon allez, on va tester ça. Mais en fait je pense que c'est pas vraiment une bonne idée, c'est à dire qu'à partir du moment où tu connais pas bien la bourse, il vaut mieux s'abstenir parce que tu vas te retrouver en face de traders, de gens qui connaissent très bien la bourse et face à eux tu n'as aucune chance. Donc je pense que je te dirais que d'investir en bourse uniquement si tu as vraiment un savoir-faire, tu vois, si tu connais l'économie, si tu sais comment les marchés fonctionnent, si tu as vraiment du recul en fait par rapport à ce que tu fais. Mais si tu sais pas bien ce que tu fais, il vaut mieux éviter d'investir. Mais ça c'est pas que dans la bourse, c'est dans n'importe quel domaine. Si tu te lances dans une entreprise de nettoyage et que tu connais pas les tenants et les aboutissants, que tu sais pas bien comment fonctionnent les entreprises de nettoyage, tu as des grandes chances de te planter. Il faut que tu saches ce que tu fais, il faut que tu aies une certaine maîtrise de ce que tu fais. Et moi c'est pour ça que en fait j'ai laissé tomber la bourse depuis quelques années. Et je pense pas que je referai de la bourse. Alors je dis pas que j'en referai plus jamais, mais j'ai plus de connaissances déjà qu'il y a 6 ou 7 ans. Donc peut-être qu'un jour je le referai, mais je pense que quand même il faut vraiment faire gaffe parce qu'on peut quand même perdre beaucoup avec la bourse. Tu vois, si tu compares par exemple à l'immobilier, une fois que tu as acheté un appartement par exemple, l'appartement tu vas pas tout perdre quoi. Même si le marché il se cassait un petit peu la gueule et que tout d'un coup il y a beaucoup d'offres et très peu d'acheteurs, je veux dire tu vas peut-être perdre 10%, 20%, allez peut-être 30% grand max si vraiment il y a un gros crash, mais tu vas pas perdre 100%. Alors qu'en bourse, du jour au lendemain, s'il y avait vraiment un gros crash en bourse, tu pourrais t'amener à perdre 90% de la somme que tu as mis initialement. Donc c'est quand même vachement risqué. Alors tu vas me dire ouais, c'est pas parce que j'ai perdu 90% que j'ai tout perdu, parce que tu peux attendre, tu peux le laisser 2 ans, 3 ans et ça va remonter doucement. Mais moi je pense que c'est quand même assez risqué la bourse. Alors il y a des stratégies qui sont un peu moins risquées, il y a des stratégies sur du long terme, effectivement, qui sont moins risquées. Mais je veux dire, au final, la rentabilité que tu auras, elle va pas être beaucoup plus élevée qu'avec de l'immobilier finalement. Donc moi je pense qu'il vaut mieux investir dans de l'immobilier
et au moins de maîtriser ce qu'on fait. Par exemple, une fois que tu as acheté un appartement, tu vas le décorer, tu vas acheter des meubles, tu vas faire installer peut-être une cuisine, enfin j'en sais rien, mais tu vois, tu as la main sur ce que tu fais. Même si la cuisine, c'est pas toi qui l'installe, tu dis ce que tu veux et tu dis que ça va être fait de telle ou de telle façon. Tu vois, tu as une maîtrise en fait de ce que tu fais. Le problème de la bourse, c'est qu'en fait, tu mets de l'argent sur des marchés où tu sais pas bien ce qu'il y a derrière. Et moi, j'ai travaillé dans des SA, donc dans des sociétés anonymes, dans des grosses boîtes. Et je peux te dire que, notamment la dernière où j'ai travaillé, qui était cotée en bourse, c'était, je crois que c'était en 2005 ou 2006. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai terminé en novembre 2005 de travailler là-bas. Et c'était une boîte avec 120 salariés, donc une boîte dans les télécoms. Enfin, c'était du développement internet, développement mobile, tout ça. Et je peux te dire que quand tu regardais les chiffres de cette société-là, c'était quand même plutôt encourageant et il y avait moyen il y avait un gros potentiel sur les années à venir. Je peux te dire que vu de l'intérieur, moi en tant que salarié, jamais j'aurais investi dans des actions de cette boîte-là. Parce que je voyais comment ça tournait à l'intérieur et c'était vraiment n'importe quoi. Et donc, c'est ça qui est un petit peu emmerdant, c'est qu'en fait, quand tu investis sur des actions, tu regardes et tu as un certain nombre de chiffres sur l'entreprise. Tu peux voir quand même si elle a l'air plutôt d'être en bonne santé ou pas, mais tu vois pas vraiment l'envers du décor. Tu vois, tu sais pas comment ça se passe à l'intérieur de la boîte. Et finalement, c'est un petit peu comme si tu jouais à la roulette. Tu vois, tu joues à la roulette au casino, tu vas jouer sur le 15. C'est vrai que le 15, il va peut-être sortir et là, tu vas gagner beaucoup. Mais je veux dire, tu sais pas vraiment ce que tu fais en fait. T'as pas vraiment une maîtrise de ce qui se passe. Et moi, c'est ce qui me pose un peu problème avec la bourse. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas investir en bourse. Il y a des stratégies qui sont quand même assez intéressantes. Enfin moi, je m'y connais pas très bien, alors je vais peut-être me garder de trop parler de la bourse. Mais moi, je sais qu'à l'époque, il y avait une stratégie qui m'avait paru assez intéressante. Ça consiste en fait à faire l'inverse de ce que font les gens. C'est-à-dire que tu pars du principe que les gens, en fait, la plupart des gens qui investissent en bourse ne sont pas très doués, c'est pas des traders, tu vois, c'est un peu monsieur et madame tout le monde. Donc ils s'y connaissent pas bien et puis ils se laissent un petit peu ils se laissent un petit peu influencer par les rumeurs, par les magazines, par tout ça. Et il faut savoir un truc, c'est que même dans les magazines, il y a des informations qui sont fausses. C'est-à-dire que si tu prends un magazine par exemple, qui est propriétaire du magazine? C'est peut-être un industriel, c'est peut-être quelqu'un qui a des intérêts dans l'information qu'il délivre. Et ça peut-être que tu t'en rends pas compte. Mais quand tu lis un magazine, tu crois que l'information elle est impartiale, elle est peut-être pas si impartiale que ça. Tu vois, et donc le truc, moi voilà, c'est en fait, si tu veux vraiment investir en bourse, il faut que tu aies quand même des solides connaissances de comment le marché il fonctionne, comment ça tourne. Et puis il faut que tu ailles creuser, il faut vraiment que tu ailles creuser et que tu peux pas te limiter à des bilans d'entreprise, tu vois, ou des avis d'investisseurs. Tu peux pas compter là-dessus. En fait, il faut que ce soit toi qui ailles chercher l'information et que tu fasses vraiment un gros travail. Et si tu es un petit peu comme monsieur et madame tout le monde, tu sauras pas faire ce travail-là. Et donc, si tu sais pas faire ça, je te déconseille de le faire. Tu vois, c'est comme si tu investissais dans l'immobilier, mais sans savoir dans quoi investir. Et tu vois un bien, tu vas première agence immobilière venue, dans la vitrine, tu vois un truc qui a l'air sympa, tu dis ah ouais je veux ça. J'ai l'argent pour l'investir, allez je l'achète cash. Mais ça c'est n'importe quoi, c'est pas une façon d'investir. Tu investis pour des bonnes raisons, tu investis parce que tu sais que le marché, parce que tu sais que tu es en train de prendre une position qui va être favorable sur le marché. Pour tout un tas de raisons, tu sais que tu n'es pas en train de te planter, tu sais que tu es en train de faire un bon investissement. Donc si tu sais pas l'investissement que tu es en train de faire, s'il est bon ou pas, ne le fais pas tout simplement. Et donc je dis ça, mais je sais qu'il y a des gens qui sont doués à la bourse et qui peuvent vraiment générer des gros chiffres. Et le message que je suis en train de dire là, il ne s'adresse pas à ce genre de personnes. Il s'adresse un petit peu à monsieur et madame tout le monde qui a jamais investi en bourse et qui se dit ouais allez tiens, et si j'essayais et tout ça. C'est pas parce que tu vas essayer la bourse que tu vas forcément te planter. Si ça se trouve tu vas faire 10%, 20%.
peut-être même 25 ou 30% si tu as de la chance. Bon, tu as peu de chance de les faire, hein, honnêtement. Tu pars pas gagnant si tu connais pas bien ce que tu fais en bourse. Mais c'est vrai que peut-être sur un coup de chance, tu sais, c'est comme la roulette. Sur un coup de chance, tu mets un billet sur un numéro, tu peux avoir de la chance. Je veux dire, mais c'est pas une façon d'investir. Il y a peu de gens en fait qui sont devenus riches grâce à la bourse. Il y a quelques exceptions. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis de zéro en bourse et qui sont arrivés, enfin zéro non, parce que tu es obligé d'investir un minimum, mais il y a des gens qui sont partis de bas, qui sont partis de 1000 euros seulement et qui ont réussi à faire des fortunes. Mais c'est un cadre qui est très minoritaire. Il y a très peu de gens qui ont réussi à faire ça. Tu vois, ils ont accumulé plusieurs fois des coups de chance. Et puis il y a aussi, ils ont peut-être aussi un petit peu de nez, donc ils ont aussi compris des choses en cours de route. Mais les riches en général ne sont pas devenus riches grâce à la bourse. Ils étaient d'abord riches grâce à un business, soit un business online, soit un business offline. Et après, ils ont investi soit dans la bourse, soit dans l'immobilier. Tu vois, mais alors, tu peux aussi commencer à investir dans l'immobilier et réussir à faire fortune avec l'immobilier. Mais il y a peu de chance. C'est beaucoup plus facile de faire un business online ou offline. Et ensuite, au bout de quelques années, quand tu as accumulé assez de cash, d'investir dans l'immobilier ou de la bourse. Tu vois, mais dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile. Tu as beaucoup plus de chances finalement de faire fortune, entre guillemets. Je te parle pas de devenir forcément millionnaire, mais au moins de vivre confortablement. Peut-être même d'arrêter de travailler, parce que avec l'immobilier, par exemple, si tu as plusieurs apparts, tu peux devenir rentier. Et puis après, c'est vrai que tu n'as plus besoin de travailler. Que je te conseille, si tu connais pas bien la bourse, si tu connais pas bien l'économie, si tu sais pas bien comment les entreprises fonctionnent, comment les marchés fonctionnent, je te déconseille de mettre ton argent en bourse. Mets-le ailleurs. Tu vois, il y a des investissements qui sont beaucoup plus intéressants, comme investis sur internet ou j'allais dire peut-être dans un magasin ou un restaurant, mais investis plutôt sur internet, ça va être beaucoup plus facile, parce que sur internet t'as pas beaucoup d'investissement de départ. Donc si tu as un peu d'argent que tu vas investir, fais-le sur internet, investis dans de la pub, paye plein de prestataires, je sais pas, tu vois, il y a des investissements qui sont beaucoup plus intéressants à faire que de mettre de l'argent en bourse. Parce que finalement, mettre de l'argent en bourse, tout le monde sait le faire, enfin tout le monde ou presque. Je veux dire, monsieur et madame tout le monde, qui a un peu d'argent, il peut aller mettre de l'argent en bourse. Par contre, qui va aller investir sur internet? Qui va aller investir dans de la pub sur internet? Qui va aller payer des prestataires? Tu vois, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Et c'est là où tu as une chance justement d'avoir beaucoup moins de concurrence. Et grâce à ton savoir-faire, tu vas vraiment pouvoir faire la différence en fin de compte. Voilà, écoute, je pense pas que je referai de vidéos sur la bourse, hein, c'est pas trop mon domaine. Un petit peu ce que je voulais dire sur le sujet. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo, ou un petit pouce vers le bas si tu l'as pas aimé. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Voilà, allez, salut, ciao!